Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, l'émission qui vous donne rendez-vous chaque semaine avec le meilleur de la planète ovale. On va voir beaucoup d'images très spectaculaires aujourd'hui et des images assez cocasses comme celle-ci. Regardez, il a beaucoup plu en Australie, la preuve, il faut s'équiper. Ici, ce photographe qui a chaussé des palmes, les pieds palmés, ce qui fait beaucoup rire Isaac Luke, le talonneur de l'équipe des Rabbitohs. Cela dit, il vaut mieux avoir les pieds palmés que les mains palmées quand on est photographe. Pour décoder ces images, je serai en compagnie comme chaque semaine de Louis Bonnery. Bonjour Louis, comment ça va? Bonjour Rodolphe, merci, ça va. Est-ce que vous êtes en forme? En grande forme, Rodolphe. Après cette grande semaine de Super League, vous allez voir que notre Rugby Pack est très chargé. Voici le sommaire. Au sommaire cette semaine, la Super League retrouvait ses droits en Europe. Les Dragons catalans affrontaient Hull KR avec en point de mire le quatuor de tête. Dans cette émission, nous mettrons le cap sur l'hémisphère sud pour la 15e journée de NRL et surtout pour le deuxième State of Origin. Le Queensland recevait la Nouvelle-Galles du Sud à Brisbane. Allez, sans plus tarder, comme chaque semaine, on démarre cette émission avec la crème du rugby à 13 européen, la Super League. Les Dragons catalans retrouvaient la Super League le week-end dernier, alors non pas sur leur herbe fétiche de Gilbert Brutus, mais au stade Ernest Vallon de Toulouse. 15 000 spectateurs, une après-midi ensoleillée, des Dragons au complet face à une équipe de Hull KR redoutable. On avait donc toutes les cartes en main pour passer une bonne après-midi. Regardez le résumé de Faustine Seigne. La fête est gâchée pour les Dragons. Gâchée par une défaite d'un seul point face à Hull KR. Un revers entaché d'incohérence tant sur le jeu que dans les décisions arbitrales. Déçu d'avoir perdu aujourd'hui à Toulouse. Je suis dégoûté un peu là, Gervais, ce soir. Ils ont marqué des essais cacahuètes en première mi-temps et sur la fin, ça a été à leur avantage, donc voilà. Ces essais cacahuètes, les Catalans les encaissent dès le début du match. Les Dragons sont à l'attaque, Frédéric Vaccari tape à suivre, mais Michael Dobson est le premier sur ce ballon. Malgré un en avant flagrant, Greg Eden ramasse le ballon pour signer un essai de 100 mètres. Après examen à la vidéo, l'essai est accordé. Premier coup de poignard pour les Dragons. Ils sont menés 6-0. Le deuxième essai est signé Josh Hodgson. 3 minutes plus tard, Travis Byrne commet un en avant au début de l'action, mais cette fois, M. Roby ne fait pas appel à la vidéo et accorde l'essai. Le score est de 12-0. Deux coups durs pour les hommes de Laurent Fresinous, mais la réaction des Catalans est immédiate. Kevin Larroyer inscrit les premiers points de son équipe. Relancés, les Dragons continuent. Morgan Escarré transperce le rideau anglais pour aplatir. À la vidéo, l'arbitre considère qu'il y a une obstruction de Vincent Duport sur Hodgson. L'essai est refusé. Morgan Escarré ne se démonte pas et n'a pas dit son dernier mot. Il adresse une passe au pied millimétrée pour Frédéric Vaccari qui file aplatir. Cette fois, l'essai est accordé, mais Thomas Bosque manque la transformation. 8-12. Après un essai refusé à Kevin Larroyer, c'est au tour de Vincent Duport de s'écrouler dans l'embut. Une nouvelle fois, M. Roby fait appel à la vidéo et c'est accordé. Les Dragons reviennent 12 partout. Pourtant, en manque de réussite au pied dans ce match, Thomas Bosque tape un drop sur la sirène. Il permet aux Dragons de rentrer au vestiaire avec un petit point d'avance au score. Dans une première période hachée par les arrêts de jeu, les Dragons dominent le match malgré 2 essais refusés. C'est joué sur plusieurs coups de dé, je pense qu'on a 3 essais refusés. Donc ça se joue sur 18 points quand on voit qu'on perd un point. Point d'interrogation sur leurs 2 premiers essais également, donc il y a 5 essais de différence. En deuxième période, le match se ferme et les Anglais empêchent les Catalans de jouer par tous les moyens. À l'heure de jeu, Vincent Duport est tout près de réaliser son doublé. Après un sauvetage de Steve Menzies, le centre parvient à aplatir. Après vidéo, les Dragons se voient une nouvelle fois refuser un essai. S'il y avait bien un joueur de Hull à arrêter, c'est Greg Eden. L'arrière anglais met à mal la défense catalane et file inscrire son doublé. Vincent Duport fait de même quelques minutes plus tard. Les Dragons mènent 21-16. Greg Eden, encore lui, perce une dernière fois la défense des Dragons pour inscrire son triplé et le dernier essai du match. Score final, 21-22. Ils acceptent un essai très litigieux et nous, celui de Morgan, ils nous le refusent alors qu'il y est. Donc voilà, à la fin, la balance se fait à 2 points.
Malgré leur domination, les Dragons n'ont pas réussi à rattraper les 2 essais litigieux encaissés en début de rencontre. Pour revenir dans le top 4, les Catalans devront s'imposer à Huddersfield ce week-end. Que de regrets, Louis, d'avoir vu cette équipe des Dragons perdre un match qu'elle aurait pu vraiment gagner. Il y a des matchs assez étranges, pour tout vous dire, des matchs dont on sait quasiment au départ qu'on va les perdre. C'est ce qui s'est passé, Louis, parce que rien n'a tourné comme prévu. Eh bien oui, Rodolphe, c'est un match bizarre parce qu'on a quand même compris aussi que cette équipe était venue pour gagner le match à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen. Alors je ne dirais pas qu'il y a eu une conspiration et une entente avec l'arbitre, c'est loin de moi cette idée, sauf que quelque part, même là on voit le joueur porteur de balle, il s'arrête, on attend le sifflet, or lui, à l'expérience, il faut jouer au sifflet. Alors, ça c'est la première leçon. Il y a eu, Louis, des décisions assez incompréhensible pour le public, mais si on s'y penche d'un peu plus près, on peut trouver quelques justifications à ces décisions de M. Roby, alors qu'il n'était pas tout seul. M. Roby, il y avait M. Crook qui était l'arbitre vidéo. On a beaucoup mis l'accent sur le manque d'expérience des uns et des autres. Ici, Louis, y a-t-il un avant de Michael Dobson ? Écoutez, réglementairement, lorsque Dobson est tourné vers sa ligne d'un but, il ne commet pas un avant, sauf que l'impression qu'il donne, c'est qu'il se situe devant le ballon qui est devant lui. Or, en fait, le ballon était en l'air quand il est passé derrière lui. Mais ça n'explique pas tout. Ça a été une succession d'actions litigieuses qui, chaque fois, se sont tournées contre les Dragons catalans. C'est ça l'ensemble du match. Il y a 5 décisions qui sont défavorables aux Dragons. 2 essais accordés, 3 refusés. Ça fait 5 décisions importantes. 3 essais refusés, c'est quand même assez important dans un match. Et alors ça Louis, c'est le 2e essai marqué en tout début de match. Une fois de plus, un peu plus de 7 minutes de jeu. Là, c'est la phase terminale de cette action. Mais vous allez voir que tout est parti au fond de quelque chose d'assez banal, c'est-à-dire une passe en avant dans les 20 mètres de l'équipe de LKR. Ici, Dobson, évidemment, qu'on n'a pas réussi à museler dans ce match. Dobson va trouver une solution à l'intérieur. Son talonneur, Josh Hodgson, vient marquer. On a vu dans le résumé de Fossinsane tout à l'heure que tout partait de cette passe-là et cette passe qui est ici clairement en avant. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, on oublie lorsque l'essai se développe, lorsque l'action se développe, on ne pense jamais a priori que ça va finir derrière la ligne de but. Sauf il s'avère que dans ce genre de match, chaque fois, le litige s'est terminé par un essai. Exact. Et puis pour les Dragons, bien sûr, il y a eu ces essais refusés, à commencer par celui-ci, refusé pour une obstruction de Vincent Duport. On voit Morgan Escarré qui fait le plus difficile. Escarré qui rentre dans les 10 mètres, qui va aller aplatir cet essai des Dragons qui relance l'équipe catalane à ce moment du match. Sauf que, Louis, l'arbitre considère qu'il y a une obstruction faite par Vincent Duport. Revoyons ceci de près. Y a-t-il ou pas obstruction de Duport ici sur Hodgson, l'ailier? Il y a contact de Duport avec un défenseur qui, à aucun moment, de toute façon, n'aurait pu intervenir sur Escarré. Donc, c'est là la discussion. Effectivement, il y a contact, sauf que le joueur non porteur de balle, le défenseur, lui, ceinture en plus attaquant. On le voit ici, regardez voilà. Ici. Là, on a bien l'impression qu'à droite de l'écran, c'est Hodgson, l'ailier de LKR, qui saisit. Exactement. Mais à la limite, c'est pas, pour moi, ce n'est pas très grave, ce n'est pas fondamental, parce que Escarré prend une orientation qui est complètement différente de la position de ce défenseur. Et même ce défenseur, il n'y aurait pas eu obstruction sur ce défenseur n'aurait pas pu arrêter Morgan Escarré. Donc pour moi, c'est l'essai le moins litigieux du match qui aurait dû être accordé. Et 4 points, ça faisait largement la différence en faveur des Dragons. Louis, puisqu'on parle de cas d'école, regardez, encore un essai refusé aux Dragons. Celui-ci, il est très spectaculaire. Et là, on peut tirer un grand coup de chapeau à Steve Menzies. Regardez, Duro, Bosque, coup de pied. Regardez ici, Blanche qui va à la course au ballon. Menzies qui fait un effort considérable pour éviter que ce ballon ne sorte de l'aire de jeu. L'arbitre, M. Roby, réclame l'arbitrage de la vidéo. Et regardez la décision qui est prise sur la foi de cette image-là, celle qu'on vient de voir à l'instant. Oui, alors sur la foi de cette image, c'est qu'on refuse cet essai, pas parce que Menzies fait une faute, c'est un coup de génie l'affaire de Menzies, sauf qu'on reproche à Blanche d'être intervenu sur le défenseur. Et d'avoir bousculé. D'avoir bousculé, mais qui encore lui aussi, encore une fois, n'aurait jamais pu empêcher l'action de Menzies. Parce que c'est ça la discussion. L'aspect réglementaire est respecté, sauf que dans l'esprit, ce n'était pas possible. Ce joueur, même il n'aurait pas été bousculé, ne pouvait pas empêcher l'essai. Et c'est pour ça qu'on pourra toujours discuter des décisions qui, c'est vrai, Blanche pousse un joueur non porteur de la balle, mais ce joueur n'aurait jamais pu sauver cette balle puisqu'il est déjà battu. Il est derrière cette balle. Cela dit, Louis, rien que pour les yeux, regardez l'effort de Menzies qui va éviter que ce ballon ne sorte en ballon mort. Regardez, il va tout faire, il ne met pas les pieds. Alors, il a vraiment tout le corps à l'intérieur du terrain, il tend les bras et là, il va avoir ce réflexe de sortir ce ballon. Ça
Rien que pour ça, lui, on aurait dû accorder cet essai. Ah mais non, mais je suis de toute façon, rien que pour ça, mais pour moi, cet essai est tout à fait valable aussi. Donc voilà, et puis le coup de génie de Mendy, je pense que c'est un des gestes forts de la saison de Super League. Ouais, si cet essai avait été accordé, vous pensez bien que cet essai figurerait bien sûr dans le top 10, voire même le top 5 des plus beaux essais de la Super League. Une autre action aussi qu'on vous a recalé, Louis, là cette fois-ci c'est un coup de pied. Vous allez voir un coup de pied raté, et parfois les coups de pied ratés, ça a son importance, parce que si on met tout bout à bout, malheureusement Thomas n'a pas été en veine sur ses coups de pied de transformation. Ça aurait pu faire la différence, même si Thomas a claqué un drop magistral en toute fin de première mi-temps. Oui, c'est l'éternelle discussion de ces matchs gagnés ou perdus d'un point. Et surtout perdu d'un point, parce que lorsqu'il y a des fois ce genre de match, dans une défaite, on dit souvent il vaut mieux perdre avec 10 points d'écart qu'avec un point. C'est toujours la plus mauvaise place sur le podium, et c'est surtout, elle est très lourde de conséquences pour le classement. Oui, parce qu'on a parlé évidemment de ces décisions des arbitres assez curieuses et déroutantes parfois, mais vous avez vu qu'il y avait un garçon sur la pelouse qui a été très très bon lors du match face aux Catalans. C'était évidemment Michael Dobson, l'ancien demi-de-mêlée des Dragons. Ça aussi, c'est cruel. On est toujours trahi par ses amis, Louis, au fond. Enfin, oui, sauf vous. Sauf vous. Pourquoi? Non, sauf vous ne trahirez jamais, je sais. Non. Mais Dobson, l'ancien demi-de-mêlée, c'est lui qui vient crucifier avec ses coups de pied cette équipe des Dragons. Surtout que Dobson a fait un match splendide. On l'a vu partout. C'est lui qui est à l'origine des ballons récupérés. C'est lui qui a permis les contre-attaques. Mais c'est lui aussi qui aurait pu avoir peut-être le dernier mot dans ce match. Alors que le dernier mot, Louis, eh bien, il est revenu aux Catalans avec ce coup de pied. Ça, c'est la toute dernière action. Fred Vakari va manquer de jus en toute fin de match. L'essai était quasiment tout fait. Il y a eu un coup de génie de Steve Menzies sur cette action. Oui, c'est encore une fois une grande lucidité. Alors que nous jouons quasiment dans les dernières secondes de la rencontre, on a déplacé le jeu par... C'est Blanche, je pense, Rodolphe, qui tape ce coup de pied en direction. Et Menzies, encore sur une relance, remet à l'intérieur. Là, c'était fini. Le coup de pied a été trop long. Mais je pense que la vitesse de Vakari aurait pu, à un moment donné... Est-ce que c'est les efforts déployés pendant le match qui l'avaient un peu fatigué? Mais les Dragons auraient pu encore gagner ce match dans les dernières secondes. Donc, c'est un match qui laisse que des regrets. Ouais, regrets, évidemment. 22-21 défaite des Dragons catalans face à l'équipe de Hull KR. Alors, cette 19e journée s'était ouverte par un match qui opposait Castleford à LFC. Les coéquipiers de Rangi Chase pouvaient craindre la visite des Early Birds. Mais attention, Louis, parce que depuis l'arrivée du coach Daryl Powell, les Tigres ont retrouvé de leur férocité. On revient sur ce match avec au commentaire Xavier Hamel et Yves Osmond. Un match entre le 12e, donc Castleford, et le 6e, Hull, donc le favori logique pour cette rencontre. Hull qui joue en blanc et qui a le ballon en ce moment même. Avec notamment ces joueurs de l'aile, et le premier essai inscrit après moins de 2 minutes de jeu. C'est parti très très vite, Yves, vous aviez raison. Un essai inscrit par Ben Crooks. Allez, Miller pour l'introduction du ballon. Alors, on est parti avec un joueur lancé et ça va aller au bout. C'est Crooks. Alors, on le dit, on le répète, c'est quand même Rangi Chase qui fait tout le jeu au niveau des attaques de Castleford, et il est dangereux à chaque portée de balle. Regardez, on le retrouve encore. On ne sait jamais quand il va passer le ballon. Là, ça a été fait pour Dixon. Il a choisi l'intérieur et ce sera Chase. On lui a rendu le ballon à Rangi Chase. Et il va jusque sous les poteaux pour inscrire le deuxième essai de son équipe. Allez, le voilà, Rangi Chase, la petite passe dans l'axe. Et le deuxième essai de suite pour Castleford. Le match qui change complètement de physionomie. Chase à nouveau avec Walker. Il avance et il va s'abattre dans l'en-but. Mais là, c'est aussi vraiment des erreurs de défense du côté de Hull. Attention à la percée, ça y est, il a réussi à passer Miller. Le ballon pour Crooks, et ça va être le deuxième essai de suite pour Hull, avec une énorme percée encore. Et le triplé pour Crooks. Et le triplé pour Crooks, exactement. Monter le coup de pied, c'était le 5e. Et là, regardez la réception. Avec en avant, non, en arrière finalement de Owen. Et le contre, il va être joué, et bien joué. Et on va affiler à l'essai, c'est Clark. C'est Claire, pardon, James Clare. Allez, peut-être le ballon cette fois-ci pour l'essai de Crooks. A-t-il marqué? Eh oui, l'essai est accordé. Et c'est son 4e essai de la partie.
Et c'est terminé, une rencontre palpitante jusqu'au bout. Et c'est le moins bien classé au classement qui s'impose, Castleford. Bahull sur le score de 30-28. Et un quadruplé, Louis, pour Crooks, mais l'homme du match fut Rangy Chase, une fois de plus, déterminant dans cette équipe de Castleford. Effectivement, Rodolphe, on vient à Castleford pour voir jouer Rangy Chase. On vient voir les Tigres de Castleford, mais aussi Rangy Chase, l'animateur. Mais surtout, ce que j'ai retenu aussi dans ce match, c'est cet essai dans le côté fermé, très rare. Ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire tactiquement pour les entraîneurs. Il y a quelque chose à exploiter dans ce petit côté. Alors dans cette Super League, on aurait tort, vous l'avez vu, de sous-estimer les mal classés. Alors, c'est pas le cas pour le match que nous allons voir à l'instant, parce que Warrington recevait les Warriors de Wigan. Ça, c'est un duel au sommet dans le trio de tête. Regardez, c'était lundi. Regardez, ça, c'est une image aussi que l'on aime bien, Louis. C'est celle de Lee Briers, fêtée par ce public de Warrington, avec un premier essai marqué d'entrée de jeu par les Warriors. Une feinte de passe, ce ballon remis dans le bon tempo pour celui que l'on n'arrête jamais, Westwood devant la ligne, si difficile à stopper. Alors quasiment rebelote, Louis, toujours du même côté du terrain, cette fois-ci c'est par un coup de pied que la défense des Warriors est battue. Oui, la variété et puis surtout la feinte de Briers qui amorce une feinte de passe à la main et qui finalement pousse au pied une trajectoire rasante dans les bras du second de ligne. Donc du beau travail. Alors 10-0, ça commençait fort pour l'équipe de Warrington, mais la réaction de Wigan va intervenir avec ici l'essai de monsieur Sam Tompkins. Regardez Tompkins qui va s'étirer pour les marquer. Alors essai ou pas essai, Louis? On a hésité. Regardez, ici. Yes! Il y a essai, oui. Et le ballon est posé sur la ligne. La ligne appartient à la surface d'un but, donc essai indiscutable. Jelling, lui aussi, va de son essai dans cette première période. Le travail que vous aimez, Louis, cette vitesse de bras, on ne se trompe pas, on fait les bons choix. La conclusion parfaite, Wigan se relance dans cette partie. Et la deuxième période, 12-10, Warrington remet un coup d'accélérateur avec Riley. Des coups de pied à suivre de Riley. Et là, c'est un cafouillage, mais ce ballon n'est pas perdu pour tout le monde. Regardez. C'est Mickey Hayam qui aplatit, là aussi, beau boulot pour les Warriors. Oui, du beau boulot et encore une fois la démonstration que la Super League ne tolère aucune imprécision dans les réactions. Là, pourtant, des joueurs très expérimentés et en particulier Tompkins, trop attentiste sur cette balle. Fin de match en force pour les Wolves de Warrington. C'est Chris Hill, le pilier international, qui marque cet essai, proche de la ligne 22-12. Voilà pour cette victoire des Wolves de Warrington dans une journée de Super League, vous l'avez vu, très animée. On va récapituler justement les résultats enregistrés à l'occasion de cette 19e journée. Vous avez vu que les Dragons ont perdu à la maison, ça c'est dommage. Sainte-Hélène ne s'est pas privée de battre Salford. Victoire de Castleford face à LFC. La victoire de Bradford face à Widnes. Leeds qui s'est incliné, ça, face à Huddersfield, c'est important pour la prochaine journée, on y reviendra. Wakefield qui a battu les Broncos et la victoire des Wolves face aux Warriors. Au classement, Louis, les Dragons, du coup, se retrouvent à la 5e place. Wigan, Huddersfield, Warrington et Leeds, Hull FC et Hull KR. Dans la deuxième partie, St Helens, 8e. Bradford, Wakefield, Widnes, Castleford, les Broncos et les Reds de Salford. C'est intéressant de savoir ce que font, Louis, les joueurs des Broncos de Londres, parce qu'il y a deux personnes qui sont très intéressées par ce match qui attend les Dragons catalans le 6 juillet face aux London Broncos. Ce sont les personnes dont le nom va s'afficher juste ici. Regardez le jeu concours. Voilà nos deux gagnants, messieurs Cobos et Vives, qui auront donc le plaisir de vivre ce match Dragons catalan face à l'équipe des London Broncos dans des conditions VIP. Il y a des vénères, Louis. Ah, beaucoup de chance, oui. Très heureux, je suis content pour eux et c'est avec plaisir que nous les accueillerons. Et puis surtout, c'était une très grande participation sur le site internet beansport.fr. Merci à tous ceux qui ont bien voulu jouer à ce jeu concours. Il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, direction l'autre côté du monde. On jouait en Australie la 15e journée de NRL, une journée particulière parce que coincée à quelques jours de l'événement qui déchire en deux l'Australie, le State of Origin. Alors, une sorte de calme avant la tempête. Enfin bon, calme, faut voir avec l'Australie. On voit tout ça avec Charlotte Gavas. Skilled Park et un choc de haut de tableau entre les Gold Coast Titans et le Storm de Melbourne. Un duel dont le dénouement fut longtemps incertain. Pendant 20 minutes, le spectacle s'est fait attendre.
Mais le Storm finit par trouver la faille. Premier essai du match, premier essai tout court de la carrière de Ben Hampton. Réaction immédiate des Titans. Gordon profite d'une erreur de Waka pour s'élancer vers l'en-but et ramène les siens à niveau. Quelques minutes plus tard, le Storm va perdre un homme, Gareth Widdop, qui sur cette chute se disloque la hanche droite. Il est incertain pour la Coupe du Monde en Angleterre. Et pour Melbourne, rien ne va s'arranger. Le Storm va encaisser un nouvel essai et c'est Anthony Dunn qui s'en charge. 14-6 pour les Titans, avant un sursaut du Storm et le deuxième essai de la carrière de Ben Hampton. Mais les Titans vont finalement arracher la victoire avec un essai à la toute dernière minute de Luke O'Dwyer. 18-12 score final et le Storm perd un peu de terrain sur les Rabbitohs. Les Rabbitohs justement n'ont pas tremblé en rendant visite aux Hills de Parramatta. Ils ne vont pourtant pas débuter ce match de la meilleure des manières, encaissant un premier essai au bout de 12 minutes avec Ken Sio. Mais la machine Rabbitohs va s'enclencher. Brillant, adroit, les hommes de South Sydney vont prendre l'ascendant et s'envoler définitivement. Un total de 5 essais dans ce match et des réalisations toujours plus brillantes. Parramatta, déjà dans les profondeurs du classement, ne pourra rien y faire et les Rabbitohs vont facilement l'emporter, 30-10. Comme Parramatta, les West Tigers eux aussi sont en danger cette saison. 15e au classement, ils ont pourtant su réagir ce week-end au moment d'accueillir les Raiders de Canberra. Et cela commence très bien avec un premier essai inscrit par David Nofoaluma qui profite d'une très bonne passe de Liam Fulton. Les Raiders vont tout de même riposter et parvenir à élargir par le biais de Sandor Earl. À la mi-temps, les Raiders mènent 6-4, mais les conditions climatiques vont changer la donne. Le terrain est plus glissant et en seconde période, les West Tigers vont prendre l'avantage grâce notamment à 2 essais de Joel Reddy et Tim Simona en toute fin de match. Une très belle performance pour les Tigers qui s'imposent finalement 17-12 à domicile. Enfin, ce fut le match des retrouvailles pour Sonny Bill Williams. Désormais, avec les Roosters de Sydney, il retrouvait les Bulldogs de Canterbury, son ancien club, pour la première fois depuis 2008. Et ce sont les Roosters qui ont le mieux débuté, et Sean Kenny Dowell est le premier à s'illustrer. Mais la nouvelle star des Dogs, Ben Barba, lui aussi va briller et inscrire cet essai à la 19e minute. Avant la mi-temps, les Roosters vont prendre l'avantage grâce à un essai bien mené par Boyd Cordner. En seconde période, Sydney poursuit ses efforts et bientôt, les Roosters vont mener 20-6 à 20 minutes de la fin. Le tout grâce à des réalisations de Kenny Dowell et Cordner, excellent ce week-end. Il y aura bien une réaction d'orgueil côté Dogs, puisqu'ils vont parvenir à trouver la faille 2 fois en toute fin de match, avec notamment cet essai d'Inou à la toute dernière minute. Un sursaut qui hélas ne suffira pas, les Roosters s'en sortent bien et l'emportent 20-18. Ça sent bon, Louis, pour les Roosters, cette saison pour le futur club de Rémi Castille. Effectivement, Rodolphe, ils sont en grande forme. Ouais, grande forme, et il faudra voir comment certains auront géré cet après-State of Origin. Parce que l'événement majeur de cette semaine en Australie, bien sûr, ce fut le 2e State of Origin entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Alors, souvenez-vous, il y a quelques semaines, à Sydney, les Blues avaient surclassé les Maroons du Queensland en force, en vitesse, en puissance, bon, on peut dire en tout, Louis. Ils avaient été vraiment au-dessus. Et le Queensland, sur sa pelouse du Suncorp Stadium, avait une seule envie en tête, une seule, prendre la revanche. On va revenir sur ce match féroce avec Charlotte Gabas. Battu il y a 3 semaines, le Queensland a pris sa revanche lors du 2e match du State of Origin. Les Maroons attaquent la rencontre tambour-bâton et marquent le premier essai après 3 minutes. Cooper Cronk trouve Sam Tayday à hauteur. La défense des Blues est en retard. Le Queensland mène 6-0.
Les Maroons qui ne desserrent pas l'étreinte. Un quart d'heure plus tard, superbe mouvement collectif qui va aboutir à Darius Boyd. Les Blues de Nouvelle-Galles du Sud sont littéralement étouffés. On joue depuis moins de 20 minutes et les Maroons mènent 14-0. 14-0, c'est aussi le score à la mi-temps. En deuxième période, le scénario ne change pas. Superbe passe tendue de Jonathan Thurston pour Darius Boyd. On frôle l'interception. Finalement, l'ailier des Knights inscrit son deuxième essai de la soirée. L'arbitre va demander la confirmation de la vidéo avant d'accorder l'essai. Le Suncorp Stadium prie quelques secondes, puis peut exulter quand il voit que son souhait est exaucé. La rencontre va se tendre quelque peu. Un échange entre Merrin et Tate aboutit à une belle bagarre générale où tout le monde ou presque apporte sa contribution. Les arbitres ont la main lourde avec 4 exclusions temporaires. Merrin et Tate à l'origine de l'échauffourée et Bird et Hodges. On va donc jouer à 11 contre 11, mais la rencontre reste à sens unique. Les Blues vont encaisser un 4e essai chandelle de Kronk. Greg Inglis saute plus haut que Merrin et réussit à garder le contrôle du ballon avant d'aplatir. Jonathan Thurston transforme, les Maroons mènent 24-0. Les 51 000 spectateurs de Brisbane peuvent faire la fête. Les joueurs de Sydney vont quand même sauver l'honneur. Superbe passe au pied de Robbie Farah. Brett Morris est à l'arrivée pour aplatir. 26-6 score final. Il faudra donc un 3e match pour déterminer le vainqueur de ce State of Origin. Ce sera le 17 juillet à Sydney. Ce qui est bien, Louis, avec le State of Origin, c'est que il va y avoir un decider, parce que la première victoire des Blues, c'était super. Rappelons que les Blues n'ont pas gagné la série depuis 2005. La victoire du Queensland et du coup, la belle à Sydney. C'est beau, ça? Effectivement, tout est relancé dans cette série 2013 des State of Origin. Donc on attend déjà avec impatience le 3e qui décidera qui va gagner la série. Alors revoyons, Louis, ce qui s'est passé dans ce match. Les moments forts avec des essais rapidement inscrits, notamment par l'équipe du Queensland. On voit ici ce premier essai, l'ouverture du score très rapide avec ce ballon donné à hauteur pour Thaiday. La domination de l'équipe du Queensland ne se démentira pas dans les minutes qui suivent. Ashley Klein, un des 2 arbitres de champ, accorde cet essai sans même avoir le recours de la vidéo. C'était limpide. Nouvel essai marqué. Cette fois-ci, le ballon sorti par Slater. La passe de Kronk. Ici, Thurston, le bon boulot. Quelle belle passe de Thurston juste sous les bras de l'adversaire. Oui, mais Thurston est dans un fauteuil pour distribuer le jeu dans ce match, puisqu'on se rend bien compte dans ces actions que les Bleus sont acculés sur leur ligne de but, avec un paquet d'avant de Brisbane qui brise tout sur son passage, qui avance sans cesse. Donc un quart d'heure de feu par le Queensland qui a assuré la suite de la rencontre d'une manière impeccable. Donc le Queensland a très bien attaqué ce match et l'a bien géré. Avec cet essai marqué par Darius Boyd, le joueur des Knights de Newcastle. On se souvient, Louis, que lors du premier match, Boyd, dans une situation quasi similaire, avait essayé de faire l'extérieur et Josh Morris l'avait mis en touche. Cette fois-ci, la défense des Blues a été beaucoup moins hermétique. Par les airs aussi, Louis, parce que le premier à prendre ce ballon, c'est Greg Inglis, GI, qui prend le ballon sur la tête de Nathan Merritt, son coéquipier de club. Pas de pitié, Louis, dans le State of Origin. On joue pour l'état dont on est originaire, peu importe les copains de club, ça n'existe plus. Et enfin, les Blues ne seront pas fanis dans ce match avec l'inspiration de Farah sur ce coup de pied. Oui, le gaucher, mais on était quand même à 24-0. Rodolphe, c'était quand même une sérieuse défaite pour les Bleus. Donc les questions sont posées. Que va-t-il se passer à Sydney déjà? Alors déjà, pour que les Blues gagnent, croyez-moi, il faudra être un peu plus résistant face à la domination de l'équipe du Queensland. Parce que le Queensland, regardez derrière nous, dans les 17 minutes du match, les premières 17 minutes du match, c'est énorme, Louis. Regardez ces stats. 11 séries de tenues réussies, menées à terme. 2 sur 3 seulement. La possession de balle, il n'y a pas photo. Les plaquages aussi. Et alors, que dire, Louis, des mètres gagnés? Oui, non, mais voilà, c'est la démonstration par les chiffres de ce que nous avions perçu et tout ce qui était devant leur télévision ont perçu sur ce premier quart d'heure d'enfer et parfait qu'ont réalisé l'équipe du Queensland. La pression, Louis, la pression continue, permanente. Impitoyable. Regardez, on part quasiment depuis la ligne pour les Blues. On a joué un tenu. C'est déjà le 2e à l'intérieur des 10 mètres. Regardez là aussi la férocité des plaquages. On va avoir du mal à sortir de la zone rouge. Et puis lorsque les joueurs des Maroons ont le ballon, là, il n'y a pas photo. Ça avance. On voit ici Nate Miles qui va réussir à
avancé. Les libérations de balles sont beaucoup plus présentes, plus propres. Là aussi, domination territoriale par la course. En défense, là aussi, on est intraitable. Difficile de gagner un State of Origin dans ces conditions. Difficile à n'importe quelle équipe d'ailleurs, sauf que pour imposer ce style de jeu dans le niveau de State of Origin, il faut quand même, comme on dit, beaucoup de matériel et beaucoup d'athlètes de qualité. Et c'était le cas du Queensland. Le Queensland était vraiment plus fort sur ce match. Et plus fort physiquement, plus inspiré aussi. Et moi, je retiendrai peut-être ce surcroît de fitness, dirions-nous en anglais, de conditions physiques, de fureur dans cette entame de match, d'envie peut-être, tout court. Oui, je crois qu'il y avait le 14e homme, c'est-à-dire ce public de Brisbane qui n'aurait pas toléré d'ailleurs le comportement de son équipe sur son terrain, comme elle avait eu à Sydney, où elle s'était quand même un peu relâchée. Alors voilà pour l'explication générale sur la victoire de cette équipe du Queensland. Mais Louis, nous allons vous retrouver dans un instant pour mieux comprendre cette complexité tactico-technique de notre jeu de rugby, parce qu'il est l'heure de retrouver notre rubrique Rayon X. Mon cher Louis, qu'est-ce que vous avez choisi de nous mettre en lumière aujourd'hui ? Écoutez Rodolphe, moi j'ai retenu tout simplement le début du deuxième State of Origin, parce que c'est facile a posteriori de dire ça s'est passé comme ça, sauf qu'on a bien senti, avec Rodolphe nous étions ensemble, on a bien senti sur la première balle. Là, regardez bien, ce qui est important, c'est aussi le chronomètre. Nous sommes sur le coup d'envoi du deuxième State of Origin. La balle hérite dans les mains de l'équipe du Queensland qui gère sa première chaîne de jeu. Voilà, qu'elle ne terminera pas, puisque ici, d'entrée, il y a une erreur. On pense que c'est un ballon perdu de Sadai. On se demandait comment allait-il se comporter. En fait, c'est un arrachage de balle qui va entraîner une pénalité qui est sanctionnée. Donc, avec cette pénalité, l'équipe du Queensland gagne du terrain et s'installe à hauteur des 30 mètres de l'équipe de Nouvelle-Galles du Sud. Donc, de nouveau, cette équipe travaille, on sent qu'elle est conquérante, elle avance, elle travaille bien son jeu. Sadai, exemplaire, que nous avions vu sur la perte de balle, se retrouve porteur de balle. Et regardez bien où il est sur le côté droit de l'attaque. Ici, tout est en place, ça paraît, c'est du talonnois. Du côté du Queensland, on va ouvrir, on va écarter le jeu, on essaie d'élargir en direction de l'aile opposée. Et là-bas, on recommence, on refixe. Voilà, nous sommes au tenue 3. Toujours, les Bleus sont sur leur ligne, ils sont le dos à leur mur. Et on s'aperçoit que les intervalles de l'autre côté du terrain s'élargissent. 5, 6, 11 mètres entre les deux derniers défenseurs. Et évidemment, on fait encore appel à un faux signal, un joueur qui va au sacrifice et qui fait croire qu'on va insister, qu'on veut laisser au milieu du peloton. Et bien voilà, et c'est là, voilà, ici le coup de génie, Sadai, 2 possibilités pour Cronk, passe courte, passe en arrière, et puis l'espace qui est là, donc on ne va pas le rater, Sadai s'engouffre. Voilà, dans cet espace, 5 joueurs sont au tapis, c'est significatif. Les Bleus sont au tapis, 5 d'un seul coup pour le laisser, et il y a 1 minute 40 secondes de jeu. Alors l'essai, nous allons le voir sous un autre angle. Voilà, il est accordé sans discussion possible, parce qu'en plus, c'est d'une complexité riche. C'est un essai qui est riche, parce qu'il y avait les faux signaux qui avaient travaillé. C'est quelque chose qui s'est réalisé à la perfection, avec des joueurs qui savaient très bien où ils allaient, qui avaient bien combiné. Et là, on s'aperçoit encore une fois qu'il y a 2 possibilités. Le dernier défenseur ne sait plus quoi faire. Est-ce que c'est Sadai qui va prendre la balle? Est-ce qu'on va donner sur l'ailier? Auquel cas, il aurait trouvé Tate à bout de ligne. Un 2 contre 1 impeccable. Non, c'est Sadai. Donc, l'équipe Nouvelle-Sud est véritablement balayée sur cette action. Ouais, et là, on vient de voir qu'en quasiment 2 minutes, seulement sur la première portée de balle, ils se sont vraiment mis dans le trou, les joueurs des Blues. Et ça explique vraiment pourquoi ce match a été remporté par les Maroons. Merci Louis pour cette analyse, une fois de plus, très fine avec vous. On comprend tout avec Louis, c'est formidable, c'est ça qui est bien. Merci Louis, merci à nouveau. De rien. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver les dernières news de la NRL. Il est surtout l'heure de retrouver Laurent Garnier, notre coach à nous qui est en direct de Brisbane. Bonjour mon cher Laurent, comment allez-vous? Bonsoir, tout va bien, ça va mieux. Ça va mieux, oui. Alors, Laurent, comment s'est réveillé le Queensland après cette victoire face aux Blues? Et comment se fait-il que ces Queenslanders qu'on avait vus complètement éteints à Sydney, comment les a-t-on retrouvés transfigurés au Suncorp Stadium? Donc le Queensland, oui, s'est réveillé aujourd'hui en vainqueur, avec aussi un nouveau Premier ministre, Lander, lui aussi. Donc oui, de très bonnes choses pour le Queensland se sont passées
hier soir. Je pense que la différence a été faite. La différence, c'est l'attitude que le Queensland, que les Maroons ont apporté sur ce match. Pendant 3 semaines, on a dit qu'ils n'avaient plus envie, que l'équipe vieillissait, qu'il fallait faire des changements. Ils ont été blessés dans leur orgueil et l'attitude a fait la différence hier soir, oui. Et comment peut-on aussi noter ces joueurs de la Nouvelle-Galles du Sud? Parce que dans un même temps, c'est vrai qu'il y a eu ce surplus d'envie de la part des joueurs du Queensland, mais on a quand même été déçus de la part de cette équipe de Nouvelle-Galles du Sud qui était tout à fait différente de celle qu'on avait vue à Sydney. Oui, c'est vrai. Laurie Dailey, dans la presse aujourd'hui, a fait main honorable et a dit que c'était sa faute, que ce n'était pas la faute des joueurs, que c'était de sa faute, qu'il s'était trompé de plan. Donc peut-être qu'il y a eu aussi peut-être ils étaient trop confiants, les Blues étaient trop confiants, se disaient peut-être ça y est, enfin au bout de 7 ans on va battre le Queensland et en plus on va chez eux dans le chaudron du Suncorp, on peut le faire. Le problème c'est qu'ils ont oublié une chose essentielle dans le rugby à 13, c'est avancer. Il fallait que les avants avancent, ce qui n'est pas arrivé hier soir. Alors justement, est-ce que le problème de la charnière se pose dans la Nouvelle-Galles du Sud? Parce qu'on a trouvé tout de même un Mitchell Pearce associé à Maloney, assez en retrait, je dirais. Oui, c'est vrai, Maloney qui avait fait un superbe match, un des artisans de la victoire dans le premier State of Origin. Pearce, un peu moins en forme. Il a été d'une qualité, son jeu au pied a été d'une qualité très pauvre hier soir. Alors on se demande, oui, est-ce que Pearce... Vous savez, le problème, c'est que si on perd, tout va mal. Si on gagne, tout va bien. Donc là, on se demande s'il ne serait pas temps de changer la charnière. Et surtout, pire, c'est qu'il, depuis des années, n'est pas le meilleur numéro 7 qu'on a eu. Bon, après, c'est vrai qu'il vient tout de suite après Andrew Jones. Donc c'est très dur de performer quand on vient après un des meilleurs, sinon le meilleur numéro 7 du monde. Je reconnais bien là, mon cher Laurent, la sagesse du coach que vous êtes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci en tout cas, mon cher Laurent, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine et on débriefera ensemble la prochaine journée de NRL. Allez vous coucher, bonne nuit. J'y vais, merci beaucoup. Il est venu pour se quitter. Quelques petits rendez-vous. Alors, un rendez-vous en direct de Super League d'abord avec les Dragons, bien sûr, ce vendredi à 21h. Il y aura également un match vendredi matin de NRL. Uniquement les rendez-vous en direct sur nos antennes avec samedi le West Tigers face au Storm. Et enfin les Roosters face aux Sea Eagles de Manly. C'est la fin de ce Rugby Pack. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Vincent Pochulu et Mathieu Saulier, à Charlotte Gabas et à Faustine Seigne ainsi que Xavier Hamel. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Rugby Pack. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!